Ici Louis Lemieux, votre fier député Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Tout au long de l'été, Alice et Marianne vont vous présenter ce que je vous présentais depuis plus d'un an déjà, des rencontres, des conversations avec des gens de la communauté qui ont besoin de vous ou qui veulent se faire connaître de vous et par vous pour mieux travailler ensemble. Dans le fond, Studio Saint-Jean, c'est d'essayer de communiquer plus et de communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour! On est au bingo communautaire du Haut-Richelieu pour parler bingo, justement. Mon nom est Marianne Paquin, je suis de Studio Saint-Jean et pour cette nouvelle discussion, nous sommes avec Monsieur Christian Haché, le président du CA. Bonjour, Monsieur Haché. Bonjour, bonjour. Puis, on est avec Madame Manon Léger, qui, elle, est coordonnatrice. Alors, bonjour, Madame Léger. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, et vous? Oui, très bien. Excellent. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Avec plaisir. Certainement. Parfait. Donc, là, on parle bingo. C'est quoi le bingo communautaire HR? Ben, c'est le bingo qu'on organise pour les gens qui viennent jouer au bingo, naturellement. Bingo communautaire a commencé en 2013. On a commencé la première séance 1er juin 2013 comme organisme sans but lucratif. Et on fait le bingo, oui, les gens viennent gagner beaucoup d'argent. OK? Il y a à peu près 2 millions qui se gagnent à peu près par année là, pour les gens. Mais surtout, ça donne des sous aux organismes sans but lucratif. On peut dire entre 45 et 50 000 $ par organisme par année qui est versé des redevances du bingo. Mais là-dessus, il y a aussi le bingo en réseau qui entre en ligne de compte. Donc, ça, c'est une autre chose aussi vraiment intéressante pour les gens. Parce que là, c'est pas juste des lots de 5 000, 5 500. C'est des lots qui peuvent être de 120 000, 125 000. D'ailleurs, ça s'est déjà gagné ici. Ah oui. Exactement. Puis pour les organismes, vous avez combien d'organismes, justement? Nous sommes 6 organismes C'est qui avons parti le bingo. Est-ce que vous pourriez me les nommer? C'est la Société nationale des Québécois, la Maison INA, l'Association des handicapés de Saint-Luc, la Société du soir des handicapés actifs, Action Jeune et l'Association sportive de Saint-Luc. Wow, c'est le fun pour ces organismes-là. Puis c'est eux qui, en fait, chapeautent le bingo. Comment ça fonctionne, en fait? Ben, chapeaute, oui. On s'est regroupé 6 organismes ensemble. On a donné un argent pour subvenir, pour acheter qu'est-ce qu'ils prenaient au début, les papiers, les ci, les ça. Là, on leur a redonné. Puis là, on continue avec ces organismes-là. Quand on a besoin, ils viennent nous aider. Quand on fait des gros parties, on a toujours des membres de leur CA qui viennent nous aider. Bénévolement? Bénévolement. C'est tout du bénévole. Oui. Oui, c'est du bénévole, oui. C'est ça qui est... c'est ça. Une chance qu'on a ces organismes-là parce que ça sera dur des fois. Mais jusqu'à date, là, on est bien content qu'ils s'impliquent comme ça. Ah, tant mieux. Puis si la population veut venir jouer au bingo, comment ça fonctionne? En fait, là, je sais, avec la pandémie, il y a eu plusieurs changements. Si les gens, vous m'aviez dit un peu précédemment que c'était rouvert depuis le 6 juillet, c'est ça? Exactement, oui, 6 juillet. Oui. Puis comment ça fonctionne pour les gens qui aimeraient venir jouer? Très simple, ils viennent à l'entrée, se lavent les mains, mettent leur masque naturellement. Nous, au 6 juillet, on a exigé le masque en partant, même si le gouvernement ne l'avait pas dit encore. Très avant-gardiste. Avant-gardiste, Oui. Mais surtout, on voulait protéger notre clientèle, parce que c'est des gens dans la soixantaine en moyenne. Là. Oui. Il y en a des jeunes, il y en a le plus vieux aussi. Mais pour les protéger, nous-mêmes et eux-mêmes, on a exigé le masque en partant. Oui, une très bonne idée, selon Exactement. Puis nos tables, on a assez de place pour faire en sorte qu'on a le 2 mètres de distanciation pour pouvoir permettre de jouer aussi convenablement. C'est sûr que le masque, ils l'ont pour rentrer, mais ils l'enlèvent un coup assis. Comme nous, présentement, nos masques sont là, mais on les remet si on se déplace. Parce Et que voilà. la salle, on l'a refaite, moi et ma fille, là, je vous Oui. dis, là. Pendant une semaine, à tous les jours, on venait, change le temps, change les chaises, mesure, ci, ça. Fait que je remercie beaucoup ma fille, Dominique, Oui. qui m'a beaucoup aidée. Bien, Fait certainement. que ça, c'est un gros parce que point. On voit que c'est très bien placé aussi. Puis, la salle peut accueillir combien de personnes en ce moment? 240. Avec la bonne distanciation sociale, c'était mesuré à 2 mètres, puis
1,5 m assis. On se promenait avec le tape à mesurer, inquiétez-vous pas. Ça a fait un Ouais. gros travail, mais pour de beaux résultats. Puis on voit qu'il y a 2 salles vraiment. Celle-ci qui comporte des tables à 4 personnes, des cellules familiales dont vous me parliez. Pouvez-vous bulles m'en parler un familiales. peu? Oui, c'est ça. Ceux qui sont 4 personnes ou plus, on les emmène ici. Fait qu'ils peuvent prendre 2 tables, un à côté de l'autre, mais ils ne peuvent pas tasser les tables. Fait que c'est pour ça qu'on a fait des tables de groupe. Parce qu'il y en a souvent qui viennent à 4, 6, Ouais. 8. Fait qu'on est sûr qu'ils ont des places pour eux autres qui ne sont pas éparpillés d'une place à l'autre pendant la soirée. Ah, tant mieux. Puis de l'autre côté, justement, je vois la salle est très grande aussi. Puis chaque chaise qui sont placées, c'est tout sécuritaire, ça Oui. aussi? Oui. Exact. Ah, tant mieux. Puis sinon, les investissements que vous aviez faits, justement, à propos de la COVID, j'avais vu qu'il y avait des distributeurs automatiques à l'entrée. Est-ce qu'il y a autre chose qui a changé aussi? Ben, on a donné des masques à chaque employé. Ils ont eu 5 masques en partant, des masques qui sont lavables. On peut même mettre des filtres dedans si ça vient à être exigé. OK? Mais pour l'instant, ça n'a pas été exigé. Mais à l'entrée, Sinon, on en vend des masques comme C'est ça, j'allais dire. chirurgicales comme ça. Là, on en vend aux clients à 1 $ chaque, ceux qui ne l'ont pas en rentrant. le prix qu'on paye. C'est On ça. ne veut pas faire d'argent avec ça. C'est ça. Ah, ben tant mieux. Fait que ça permet à ceux qui n'ont pas nécessairement de masque de s'en procurer puis de venir apprécier c'est le ça. bingo quand même. Fait Puis, que... puis j'allais dire aussi, une des choses avec la COVID, qu'on se trouve très chanceux, c'est que les employés, quand on les a appelés, qu'on voulait réouvrir, avant le 6 juillet, on les a rencontrés, puis le PCU ne les intéressait pas, ils voulaient revenir pour travailler au bingo. Donc ça, c'est une des choses qu'on doit leur dire, un gros merci. Si on a pu recommencer le 6, c'est grâce à eux aussi. S'il aurait été sa PCU et qu'ils n'auraient pas voulu rentrer, ça aurait été plus difficile. Puis aussi, pour le nettoyage des chaises, on a acheté une machine à vapeur exprès avec un stock pour désinfecter. À tous les jours, c'est fait. Fait que soyez pas inquiètes, il n'y a pas de microbes dans la salle, nulle part. Absolument pas. Ça, c'est sûr et certain. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. Puis, est-ce que les toilettes sont réouvertes aussi? Oui, c'est ouvert à tout le monde, c'est nettoyé à tous les jours, les murs, le bas, partout. Fait que c'est désinfecté à grandeur. Puis il y a une distanciation là aussi, des toilettes qui sont fermées au milieu pour permettre d'être plus à distance. C'est ça. OK. Autant donc, pour les hommes que pour les femmes. donc, tout est vraiment sécuritaire. Oui. Oui. Ça, il n'y a Il pas de fallait. problème. Tant mieux. Puis sinon, si on passe un peu à autre chose, si on revient avec les 6 organismes qui travaillent, en fait, qui sont en collaboration avec vous, pourriez-vous m'en parler un petit peu de ces organismes-là? Puis comment ça a commencé tout ça avec les organismes? Comment vous avez fait pour vous regrouper ensemble? C'est très simple. En 2012, en fait, le bingo était avec un promoteur privé qui a décidé de faire faillite. Donc, les organismes, il y avait 15 organismes à ce moment-là, qui se retrouvaient avec rien. Puis, on leur devait des sommes, etc. Fait que j'ai lancé l'idée aux 15 organismes de recommencer le bingo. J'ai invité les 15 organismes. Et au final, il y a 8 organismes qui avaient dit oui. Et à la dernière minute, on était 6. Donc, il y a 2 organismes qui ont lâché en cours de vote. Fait que les 6 organismes ont investi en 12 000 en tant que tel, OK, pour repartir. Fait qu'il fallait avoir aussi les sous, mais ça n'a pas été quand même difficile à avoir les sous en tant que tel. OK. Donc, de repartir avec ce montant-là, on a fait d'autres réinvestissements par après, mais en gros, les organismes, je te dirais, qui sont vraiment contents depuis qu'on a réouvert. Oui. Puis ça profite à eux, mais ça profite à vous aussi. Fait que c'est un bel échange. Ça profite à la communauté. Oui, c'est Nous, toute le la bingo, communauté. tous les profits vont aux organismes, de toute façon. OK. Autant la gestion de la salle que les redevances que le bingo donnait aux organismes. Ouais. Ça, c'est dans la loi, OK, que les organismes doivent recevoir une redevance. Il y a le bingo à réseau aussi, comme je disais tantôt, qui donne quand même des beaux lots, qui donne aussi des redevances à tous les mois. Donc, ça fait en sorte que les organismes s'en tirent quand même très bien. Et ça a été un investissement qui a été, je dirais, très payant. Oui. Maintenant, on peut peut-être nous parler un petit peu plus des organismes en tant que tels. La Société L'Histoire des handicapés actifs, eux autres, c'est des handicapés presque aveugles, mi-voyants, aveugles. OK. Eux autres, ils organisent beaucoup de sorties qui peuvent aller n'importe où à Trois-Rivières, à Québec. Ils font leurs sorties. Moi, mon association, c'est l'Association des handicapés de Saint-Luc. Moi, c'est plus des maladies schizophrènes, mentales. Fait que je les sors au restaurant, on va aux Grimby, on fait des sorties. Tout est payé, ils ne payent rien, ils ne défrayent aucun sou.
Tout est payé par le bingo. Action Jeunes, nous autres, on a une maison des jeunes. Fait que les jeunes, ils viennent à la maison des jeunes, ça ne coûte rien non plus. C'est free for all là-dedans. Puis après ça, la maison INA, ben c'est pour les femmes battues. Fait que l'argent va là aussi. Puis l'association sportive, eux autres, donnent tout à tous les sports de Saint-Jean. Saint-Jean, Saint-Luc, les environs, là. Un organisme comme le soccer a besoin de chandails, ils vont payer les chandails, ça fournit ça. Puis la Société nationale des Québécois, Christian peut t'en parler parce que... Société nationale des Québécois, Richelieu-Saint-Laurent, c'est l'organisation des fêtes nationales, qui est notre côté plus visuel, mais c'est aussi tout le côté protection de la langue, protection du patrimoine. Il y a plein de choses qu'on fait pour ça. Le mérite en histoire, où est-ce qu'on va donner des prix à des jeunes qui ont eu une très bonne note en histoire au secondaire 4. On va avoir plein d'autres choses, le Patriote de l'année, avec la Rose La Rochelle, enfin, toutes sortes de choses qui touchent l'identitaire québécois. Ouais. Fait que c'est 6 organismes communautaires qui sont très bien aussi. Là. Ouais. Fait que tant mieux. Puis même avec la pandémie, c'est le fun que le bingo ait pu continuer quand même, parce que je sais, vous m'aviez parlé un peu qu'il y avait certains bingos qui avaient fermé. Est-ce que Il y a 5 salles de bingo qui ont fermé jusqu'à date. OK. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, ça doit être lourd. Puis tant mieux si celui-ci, si ici, ça a pu continuer. On le souhaite. Jusqu'à date, c'est bien parti, là, on ne peut pas se plaindre. Exactement. Puis la chose, cependant, il faut dire, pendant tous les jours, il y avait des bénévoles de chez des 6 organismes qui venaient ici recevoir les gens pour décharger justement la responsabilité aux employés d'être sur le plancher pour travailler. Donc, on a toujours des bénévoles qui sont à la porte pour dire aux gens de se laver les mains, mettre leur masque, de leur dire aussi les protocoles, de ne pas déplacer les chaises, les poubelles, les tables, de ne pas vouloir se rapprocher des autres. Enfin, ça a été quand même laborieux, mais je pense que ça valait le coup, comme on dit. Oui, ça a vraiment valu la peine. Puis tout le monde est informé, puis tout le monde est en sécurité aussi. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on leur dit, c'est pour votre bien-être qu'on fait ça. Là. Si vous voulez qu'on ferme, dites-le, on va fermer. Mais quand on leur dit ça, non, on ne veut pas que ça ferme. Non. Ben, respectez ce qu'on a mis en norme, c'est là, c'est tout. C'est tout. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes-là qui viennent jouer, la plupart ont été confinées pendant 30-40 jours et plus. Là. Oui. Tu ne vas pas bouger de chez eux. Fait que, y avait-tu hâte que ça rouvre? J'imagine. Jouer même encore, il y en a qui appellent. Vous êtes ouvert? Ben oui, depuis le mois du 6 juillet. Ah ouais, mon Dieu, je ne savais pas. Fait que c'est ça. On a beau le passer sur Facebook, sur notre site web, puis ça ne répond pas. Bon, justement, si les gens sont intéressés à aller sur votre site web, sur votre Facebook, ça va apparaître au bas de l'écran. Puis sinon, c'est quoi l'adresse exacte du bingo communautaire HR? 186 Saint-Joseph, à Saint-Jean-sur-Richelieu, entre Saint-Louis et Saint-Joseph. Très facile à reconnaître. On a une belle affiche dehors qui indique bingo du Richelieu. Et on est à côté des Halles de Saint-Jean. Donc... ça fait un point repère proche. Exactement. C'est ça. Exactement. Tant mieux. Donc, depuis le 6 juillet, si les gens sont intéressés à venir, quels sont vos horaires? C'est du dimanche au samedi à 19h et le jeudi et le dimanche après-midi à 13h. Donc, 9 fois semaine? Oui, 9 fois semaine. Puis je pense d'en ouvrir un autre l'après-midi aussi, mais ça va aller juste en septembre-octobre. Ah, oui. Si ça continue à bien aller comme ça, là, ça va être une journée de plus l'après-midi. Ah, tant mieux. Ça ouvre, puis ça roule. Et ça. Exact. Est-ce que vous aviez autre chose que vous vouliez aborder? Peut-être vous dire merci. Oui. C'est moi qui vous remercie. Louis Lemieux, notre député, qui nous a si gentiment invités à cette entrevue. Et ça. Bien, c'est un plaisir de partager. Ça a été vraiment le fun de parler avec vous aussi. Ben, merci, moi aussi. Donc, passez une agréable journée. C'est bon. Puis, comme je l'avais dit précédemment, si vous êtes intéressé à venir au bingo du Haut-Richelieu, bien, toutes les informations ont été dites dans l'entrevue. Alors, c'est ce qui conclut la discussion de Studio Saint-Jean d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, vous aussi, à profiter de ce service offert pour la communauté, l'adresse à laquelle vous pouvez nous contacter apparaît au bas de l'écran. Et on se revoit une prochaine fois. Salut!